العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم واشرح صدورنا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالعلم والحلم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. La paix et bénédiction d'Allah soit sur le dernier des prophètes et messagers, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le fils d'Abdullah, ainsi que sur sa pieuse famille, sur ses fidèles et vertueux compagnons, et sur quiconque qui les suivra sur cette voie de droiture jusqu'au jour de la rétribution. Ensuite, chers frères en islam, nous poursuivons notre tafsir par la permission d'Allah. Et la sourate que nous sommes en train de faire son commentaire, il s'agit de la sourate al-Mutaffifin, sourate des fraudeurs. Alhamdulillah, nous avons fait sa première partie. Et aujourd'hui, nous allons continuer vers la dernière partie. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala son assistance afin de nous accorder la réussite dans ce que nous allons dire de sa parole. Alors nous écoutons d'abord la lecture de cette dernière partie et après nous allons revenir sur les versets un à un pour essayer d'interpréter par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون. كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم. عينا يشرب بها المقربون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا انقلبوا
وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alors cette dernière partie, depuis la fois passée, nous avons dit que la méthode du Coran, c'est que lorsque le Coran parle des mécréants, il finira par parler des croyants. Lorsque le Coran parle de l'enfer, à la fin, il va parler du paradis. Alors cette dernière partie parle du paradis et des habitants du paradis et ce que le paradis même contient. Parce que nous avions vu la fois passée le Coran parler sur l'enfer, sur le sort des habitants de l'enfer et sur ce qui se trouve dans l'enfer. Aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces versets dont il nous a parlé du paradis, nous allons essayer de les interpréter par la permission d'Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Je cherche la protection auprès d'Allah contre le Satan banni. Bismillahir rahmanir rahim. Je commence avec le nom d'Allah, le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Thumma yuqalu, et ensuite on dira hadha alladhi, c'est ceci. Kuntum bihi tukadhibun, vous étiez en train de démentir. Donc après que les habitants de l'enfer soient introduits dans l'enfer, après qu'ils soient sous le châtiment, on va leur dire, c'est ce que vous étiez en train de nier. C'est ce que vous étiez en train de démentir, de dire que ce n'est pas vrai. Alors on arrive à la fin des versets qui parlaient des habitants de l'enfer. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Kalla, Allah a dit mais non, ce n'est pas le fait de démentir le jour de la résurrection. Ce n'est pas le fait de dire que l'enfer n'existe pas. Ce n'est pas le fait de dire que le messager il n'était pas prophète. Kalla. Inna kitab al-abrari, le livre des hommes de bien, abrar, nous avons dit que son singulier c'est al-barru, un bienfaiteur, un homme de bien. On l'appelle en arabe al-barru. Al-abrar, ça c'est maintenant dans la forme plurielle. Donc les gens du bien, les vertueux, les pieux, la fi illiyin, leur livre se trouve au niveau du 7e ciel, en haut du 7e ciel, à un degré élevé, illiyin, à un degré élevé. On a dit illiyin, c'est sous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est à cet endroit aussi que se trouve le paradis. Sijin qu'on avait vu, ça c'est à la profondeur de la terre. Mais là, Allah parle des habitants du paradis. Il parle des croyants. Il parle des vertus. Il a dit leur livre est réservé, est gardé, fi illiyin, à un niveau supérieur, en haut du 7e ciel. Wama adraka ma illiyun.
Wama aderaka. Et qui te dira qu'est-ce que va t'apprendre? Qu'est-ce que va vous enseigner? Ma illiyoun. Ce qui est illiyoun, c'est-à-dire ce qui est ce degré élevé là où on a gardé les livres des croyants, où se trouve aussi le paradis. Qu'est-ce que vous apprend cela? Kitabun, c'est un livre marqoum qui est déjà écrit, qui est déjà numéroté par rapport à ce que tu as fait. Donc les hommes du bien, leur livre est rempli de bien et c'est gardé à ce niveau-là. Allah a dit donc c'est un livre déjà écrit par les anges. Yashhaduhu, c'est témoigné al-muqarraboun par les anges rapprochés. Donc ces livres sont là-bas et les anges qui se trouvent aussi à ce niveau-là sont des anges supérieurs. On a dit ici la fois passée que les anges aussi se dépassent en titre. Leurs titres ne sont pas les mêmes. Il y a celui-là qui est plus gradé que l'autre. Donc les anges qui se trouvent, par exemple, au 7e ciel, ne sont pas comme les anges qui se trouvent au 1er ciel. Ceux qui sont au 7e ciel, ils sont proches du trône d'Allah. Et ils sont supérieurs que les anges qui se trouvent au 1er ciel. Donc, ceux qui sont proches, les rapprochés d'Allah, Jibril, il est à leur tête. Allah a dit, Yashhaduhul muqarraboun. Ces anges rapprochés-là, ils témoignent ce que les hommes de bien ont fait. Parce que le livre est gardé à leur niveau. Ils voient le livre. Ils voient leur œuvre. Ils savent ce qu'ils ont fait. Donc, ils sont les témoins de ces croyants. Inna, c'est vrai que al-abrara, les hommes de bien, les bons, les vertueux, les pieux, on a déjà vu ces mots. La fi na'im, ils sont dans une vie de délices. Ils sont dans une meilleure vie. Na'im, c'est une vie où la nourriture est une nourriture qu'on peut manger à sa faim. Et encore, l'esprit est tranquille. Il est difficile de joindre ces deux-là ici. Avoir tout ce qu'on veut à manger et avoir encore l'esprit tranquille, c'est difficile d'avoir. Il y a des gens qui ont les moyens, ils ont des milliards, ils peuvent tout manger. Mais l'esprit tranquille, il n'a pas les moyens pour acheter ça. Par exemple, il est dans le besoin d'enfant, il n'a pas d'enfant. L'argent ne peut pas avoir l'enfant. Il est dans le besoin d'avoir une femme avec laquelle il va s'entendre, mais il n'a pas celle-là. Avec la femme, chaque jour, c'est des problèmes. Les moyens ne peuvent pas avoir. Ça ne tient pas entre lui et ses frères. Les moyens ne peuvent pas avoir ça. Donc ici, souvent, on a un côté, mais on n'a pas l'autre côté. Souvent, on a l'esprit tranquille, mais on n'a pas les moyens pour avoir tout ce qu'on veut. Souvent, on a les moyens, on trouve tout ce qu'on veut, mais l'esprit même n'est pas tranquille. On peut tomber malade. Une maladie que l'argent ne peut pas guérir. Mais Naïm, qui est le bonheur du paradis, la vie du paradis, le bonheur qui est là-bas, qui est appelé par Naïm. Allah a dit qu'il a réservé ça pour les hommes de bien. Dans cette vie-là, les deux se sont joints. Les deux se sont réunis. L'esprit est tranquille, il n'y a pas de soucis. L'esprit est tranquille, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de maladie. Et encore, il a tout ce qu'il veut. Alal araiki, ils sont assis sur des divans, des fauteuils, des grands fauteuils. Ils sont assis sur ces grands fauteuils-là, yanzurun, en train de regarder les endroits du paradis. Yanzurun, en train de regarder Dieu lui-même. On a dit ici la fois passée qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va se faire voir. Allah nous dit dans Surat al-Qiyamah, وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ. Il y a des visages resplendissants. إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ, qui regarderont leur Seigneur. Donc, ils vont voir Dieu. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ. Il aura des visages souriants, resplendissants.
ila rabbiha nadhiratun, qui regarderont leur Seigneur comme ça. Ils regarderont Allah. Donc lorsque les gens seront dans le paradis, Allah subhanahu wa ta'ala, il va les demander, est-ce que vraiment vous êtes satisfaits de ce que vous avez eu? Ils vont dire, nous sommes satisfaits. Est-ce que vous avez eu tout ce qu'on vous avait promis? Ils vont dire, nous avons tout eu, notre Seigneur. Dieu va leur demander, est-ce que vous agréez vraiment là où vous êtes et comment vous vivez? Ils vont dire, mais Allah, comment nous n'allons pas agréer? Tu nous as pardonné nos péchés. Tu nous as mis dans cette maison de qualité. Nous n'avons plus rien à réclamer. Allah va dire, mais il y a une chose qui manque. Cette chose-là, c'est quoi? Waladaina mazid. Allah a dit, j'ai de l'ajout pour vous. Et l'ajout là, c'est quoi? Allah va se dévoiler, ils vont voir Dieu. À l'œil nu, Allah est là. Et à partir du jour qu'ils vont voir Allah, chaque fois ils vont le voir. Ce n'est pas une seule fois. Dès que Dieu se montre pour la première fois, chaque fois ils auront l'occasion de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, al-araiki, et elles sont assises sur des grands fauteuils, sur des divans, yanzurun, en train de regarder même Dieu lui-même. Ça, c'est le bonheur qui attend les gens du paradis. Les gens de l'enfer, Allah subhanahu wa ta'ala, il avait dit de l'autre côté, entre eux et Dieu, il y a une barrière. Ils ne peuvent pas voir Dieu. La mahjouboun, il y a une barrière entre les gens de l'enfer et Dieu. Mais les gens du paradis, il a dit, alal araiki yanzurun. Ils sont assis aisément en train de regarder Dieu. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. تعرف, tu connaîtras, fi wujuhihim, sur leur visage, nadrata, la joie, naïm, de cette meilleure vie, de ce bonheur. Quand tu regardes leur visage, ils n'ont rien à craindre. Quand tu regardes leur visage, ça brille, ça sort de la lumière. Donc, ta'arifu fi wujuhihim nadratan na'im. Tu vois sur leur visage la joie de ce bonheur-là, de cette meilleure vie, de cette vie agréable. Yusqawna min rahiqin makhtum. Yusqawna, on va les abréver. Yusqawna, on va les servir. Min rahiqin makhtum, de nectar pur. Rahiq makhtoum, c'est la boisson qui se trouve dans le paradis. Si tu veux avoir une idée comment est cette boisson-là, il faut penser à la qualité des champagnes. La façon que la champagne, ici, là, est fermée, là. Donc ça, c'est aussi fermé comme ça. Voilà pourquoi Allah a dit makhtoum. Alors c'est coché, c'est fermé. Donc, ils vont boire cette qualité de boisson. Rahiq makhtoum, nectar pur. Il n'y a pas de mélange, c'est naturel. Allah a dit ça, c'est gardé pour eux dans le paradis. Khitamuhu misk, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Khitamuhu misk, sa fin a un goût de misk. Ils sont en train de boire la boisson, c'est intéressant. Mais lorsqu'ils arrivent encore à la fin, c'est plus intéressant que le début. C'est plus intéressant que le début, que le commencement. Khitamuhu. Donc la fin, misk, est encore plus doux comme le misk. Donc ça a un goût meilleur que le début même. Parce que quand ils commencent à boire, ils sentent vraiment que c'est une bonne boisson. Mais au fur et à mesure qu'il est en train de continuer à boire, il arrive à la fin, il voit que vraiment la fin là est encore intéressante que le début. Khitamuhu misk. Wa fi dhalika, et sur ceci, falyatanafasil mutanafisun, que les gens qui veulent rentrer en compétition puissent compétir. Celui qui veut prier pour l'avoir, celui qui veut faire la zakat pour l'avoir, faire la compétition. Regardez ton ami. Celui-là, il fait tel nombre de rakas, moi je vais faire plus que lui. C'est ça la compétition.
Celui-là, il gêne les lundis et les jeudis. Moi aussi, je vais l'imiter. Sabakuna bil iman. Donc, il se compare à celui qui adore Allah mieux que lui. Donc, donc, pour avoir ce paradis, Allah a dit que ceux qui veulent rentrer en compétition, ils entrent en compétition. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé un peu de la qualité du paradis. Et il nous encourage maintenant, pour celui qui veut être dans le paradis, qu'il puisse se comparer à son frère, aux actes meilleurs de son frère. Dans le paradis, chers frères en islam, on ne peut pas finir de commenter. Le messager il nous a dit, Fiha ma la aynun ra'at. Il y a dans le paradis qu'aucun œil a d'abord vu. Même un ange n'a pas encore vu. Un djinn n'a pas vu. Un homme n'a pas vu. Ça existe dans le paradis. Wala udhunun sami'at. Aucune oreille n'a d'abord entendu parler de ça. Wala khatara ala qalbi bashar. Et aucune imagination n'a d'abord pensé à ça. Dans le paradis, chers frères en islam, ça commence depuis la tombe. Lorsqu'un musulman est mort déjà, il rentre dans sa tombe, il est dans un jardin qui est comparé au jardin du paradis. Donc sa meilleure vie commence depuis là, depuis lors de sa mort. Le paradis commence déjà. Et le paradis va s'étendre jusqu'au niveau de Sirat. Il y a un pont que chacun de nous doit traverser. Et le pont là est construit sur l'enfer. Sur le feu de l'enfer. En bas, il y a un feu. Et c'est le feu de l'enfer. En haut, c'est un pont qui est là. Le pont là est glissant. Le pont là aussi est tranchant, comme la gilette. Et le pont là est petit, c'est en fer. Et ce pont là, ses côtés aussi également, sont fabriqués de fer qui coupent les gens. Mais on dira aux gens de traverser. Et encore sur ce pont, c'est le noir, on ne voit pas. Chacun de nous doit traverser ça. Mais les gens du paradis, depuis là-bas, leur paradis est là. Il va arriver, du coup, il se retrouve au bout du pont là-bas. Il a déjà traversé. Comme l'éclair. D'autres comme le cheval en train de partir avec eux. D'autres comme en courant. Il se retrouve derrière. Celui qui traverse déjà, il ne va plus revenir pour tomber dans l'enfer. Une fois qu'on a traversé, on est compté du nombre des habitants du paradis. Et maintenant, derrière ce pont, il y a un endroit qu'on appelle par El Kantora. Kantora, tout c'est un endroit où les habitants du paradis vont stationner. Comme on peut dire escale. Ils vont rester là-bas. Quand ils arrivent là-bas, il y a de l'eau qu'on va leur donner pour se laver. Quand ils se lavent, ils vont avoir maintenant le corps paradisiaque. Le corps qui va les permettre à vivre dans le paradis. Et quand ils vont se laver, alors ils vont trouver une joie qui ne va plus finir. À Kantora, on va leur donner encore cette eau-là, il faut boire. Quand ils boivent, la haine, la jalousie qui est dans leur cœur, l'envie qui est dans leur cœur, les soucis, les pensées, tout finit une bonne fois. Ça, c'est les préparatifs pour entrer au paradis. On n'est pas encore entré. Donc, lorsqu'ils se lavent et qu'ils boivent, ils deviennent autre personne. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va ramener toutes les femmes à 25 ans. Elles sont des jeunes filles de 25 ans. Et à partir de là, il n'y a plus de vieillesse, c'est fini. Et les hommes, ils vont avoir 33 ans. Même si tu avais 100 ans quand tu mourrais, à Kantora, on va te rendre à 33 ans. Et tu ne vas plus vieillir, c'est fini. Tu vas rentrer au paradis avec ce corps-là, avec cet âge-là. Après 1 million d'années, tu as encore 33 ans. Et lorsqu'on se lave à Kantora pour entrer dans le paradis, tu ne peux plus avoir faim. La faim est finie. Donc les habitants du paradis, ils mangent pour le plaisir seulement, mais ils n'ont pas faim. Lorsqu'on se lave là-bas pour entrer dans le paradis, alors les habitants du paradis, ils n'ont plus soif. Ils boivent pour le plaisir, mais ils n'ont plus soif. Lorsqu'on se lave là-bas pour entrer dans le paradis, les habitants du paradis, ils n'ont plus de mauves qui vont couler de leur nez. Il n'y a plus de crachat qui va sortir. Il n'y a plus d'urine, ils ne vont plus pisser. Ils ne vont plus uriner quand ils rentrent dans le paradis. Parce que leur corps est transformé à un autre corps qu'on appelle ici là par le corps paradisiaque. Donc c'est avec ça qu'ils vont vivre. Ils ne vont plus à la selle.
Donc, il n'y a plus de saleté. Et les femmes aussi ne vont plus voir les règles. C'est à partir de là qu'on va les amener à rentrer au paradis. Et puis, le messager d'Allah, il va nous dire, il y a des gens, ils vont sentir l'odeur du paradis à une marche de 40 ans. Tu vas marcher 40 ans pour arriver à un endroit. Tu vois la distance que tu vas marcher pendant les 40 ans là. Tu es là, il y a l'odeur qui t'arrive déjà, la bonne odeur du paradis. Comme l'odeur des parfums et les encens. Et il y a des gens, ils vont sentir même l'odeur du paradis à 70 ans de marche. Plus que les 40 ans. Donc là, 70 ans de marche, pour arriver au paradis, il y a déjà les odeurs qui arrivent. Ils commencent à sentir ça. Et la première personne à aller toquer à la porte du paradis, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque les gens, les musulmans, ils sont dans leur tombe, leurs femmes qui se trouvent au paradis, ils savent déjà, ah, mon mari là, il est mort, hein? Il est dans la vie d'attente, il est dans la vie tombale. Lorsqu'ils vont se lever de là-bas, ils sont en train de traverser le sirat. Ils savent que ah, mon mari, il est sur le sirat. Wildanul mukhalladoun, les jeunes hommes que Dieu a mis dans le paradis pour distraire les habitants du paradis et pour les servir. Et aussi, ils savent déjà que les habitants du paradis sont en route. Lorsqu'ils vont traverser à Sirat, ils arrivent à Kantorak, ils commencent à demander, mais vraiment, nous sommes impatients, nous les attendons. Nous voulons les voir dans le paradis. Et ils commencent déjà à réclamer. Et la première personne, nous avons dit, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui va les toquer à la porte et c'est lui qui sera le premier à rentrer. Et sa communauté également sera la première communauté à rentrer dans le paradis. Quel honneur! C'est la dernière communauté à arriver sur terre, mais la première communauté qui va rentrer dans le paradis. Qu'Allah fasse que nous soyons parmi les gens qui vont rentrer dans le paradis. La boisson qu'ils vont boire, on a dit ici c'est Rahiqim Makhtoum, nectar pur. Cette boisson-là, Allah a dit Mizajou est mélangée. Min Tasnim, de l'eau de Tasnim. Tasnim, c'est une rivière qui se trouve dans le paradis. Cette rivière-là a une eau de qualité. On prend cette eau-là pour faire la boisson qui est appelée par Rahiq Makhtoum. Et c'est ce qu'on va servir pour donner aux habitants du paradis. Et dans le paradis, il y a 4 qualités de rivières, à savoir la rivière de l'eau, la rivière du lait, la rivière de vin et la rivière de miel. Ces 4 qualités de rivières sont en train de couler dans le paradis. Et il y a des jeunes hommes qui viennent souvent pour distraire les habitants du paradis. Ces jeunes hommes sont déjà là. Les femmes du paradis sont déjà là. Ces jeunes hommes-là vont les servir avec les verres qu'Allah a créés qui sont déjà aussi en place. Et dans le paradis, le messager d'Allah, il nous dit que le paradis est composé de combien de portes? 8 portes. Le paradis a 8 portes. C'est l'enfer qui a 7 portes. Mais ces 8 portes-là, le messager d'Allah, il nous dit la grandeur de la porte, c'est comme quitter la Mecque, aller à Basra. La longueur seulement de la porte là, par laquelle les gens vont passer pour entrer, c'est à peu près 1200 km. Donc c'est plus long que la distance de Bamako à Abidjan. Et ici, Brazzaville, il faut multiplier ça peut-être 3 ou 4 fois pour avoir cette distance-là. Ça, c'est une seule porte. Voilà pourquoi les gens rentrent en groupe. Wasiqa alladhina amanu wasiqa alladhina taqaw rabbahum ila al-jannati zumara. Ils vont rentrer dans le paradis en groupe. Donc toi, tu priais dans la mosquée, tu es dans le groupe des gens qui priaient dans la mosquée. Celui-là, il est parti au Hajj. Avec la sincérité, il est dans le groupe des gens des Hajj. Ceux-là, ils aimaient gêner, ils sont dans le groupe des gens des Hajj. Ils rentrent ensemble, Zoumara, en groupe. Mais il n'y a pas d'embouteillage. Parce que c'est grand. On a dit qu'une seule porte fait à peu près 1200 km. Ça, c'est une seule porte. Quitter la Mecque, aller jusqu'en Irak, Basra.
Alors Allah subhanahu wa ta'ala a dit, dans ce paradis-là, il y a une rivière qu'on appelle par tasnim. On mélange ça dans la boisson des habitants du paradis. Aynan, c'est une rivière. Ayn, ça veut dire l'œil en arabe. Ça veut dire aussi la rivière en arabe. Donc Aynan ici, ça signifie c'est une rivière. C'est un lac. Yashrabu biha al-muqarrabun, que les rapprochés boivent dedans. Donc tasnim qu'on a dit dans le verset passé, Allah a dit tasnim est une rivière que les rapprochés boivent dedans. C'est-à-dire les bons musulmans, les croyants qui ont été réceptionnés dans le paradis, ils boivent dans cette rivière-là. Ils boivent dans la rivière tasnim. الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. إن الذين أجرموا, c'est vrai que les gens qui ont été des criminels, les mécréants, les infidèles dans ce bas monde-là, Kanu, ils étaient min alladhina amanu, de ceux qui ont cru, yadhakoun, en train de se moquer. Ils passent là, ils vous voient prier, ils se moquent de vous. Ils te voient, tu as jeûné dans le mois de Ramadan, ils se moquent de toi. Ils voient que tu as déposé ton argent pour aller au Hajj, ils se moquent de toi. Des fois même, ils te voient passer seulement avec ta barbe et ton boubou, ils rient. Moi, je me rappelle une fois, on était à un endroit où il y avait beaucoup de gens, j'étais assis sur un banc. Là où j'étais assis là, il y avait un jeune à côté de moi qui était concentré sur son téléphone. Bien après, il a fait le visage comme ça, il m'a regardé, il s'est levé. Il dit, lui, il ne veut pas rester à côté d'un djihadiste. C'est seulement ma barbe là, il a regardé pour me qualifier de djihadiste. Il s'est levé, il allait se mettre debout quelque part là-bas. Donc, c'est comme ça, nous, on voit qu'eux, ils ne sont pas intelligents, mais eux aussi, de leur côté là-bas, ils voient que nous, on n'est pas civilisés. Ils voient que nous, on est en train de se torturer. Donc Allah a dit, ils étaient en train de se moquer de vous, non? C'est à cause de ça, je vais vous donner tout ça. Inna alladhina ajramu, les criminels, kanu min alladhina amanu yadhakoun. Ils étaient en train de se moquer de ces musulmans-là. Voilà pourquoi Allah, il les reçoit de cette façon dans le paradis. Le messager d'Allah, il nous dit, les tentes du paradis, les tentes, les hangars là, qui se trouvent dans les rues comme ça, en passant, tu es fatigué, tu t'assois et tu te lèves, tu peux continuer ton chemin. C'est comme les jardins publics que nous avons là. Il a dit une seule tente fait 60 000. 60 000, il faut compter à peu près 100 km. Une seule tente. Ça, on a mis seulement, tu es en train de passer, tu veux te reposer un peu, tu t'assois là. 100 km la distance. Et le paradis lui-même, c'est comme tu prends les 7 cieux, tu prends les 7 terres, tu les mets comme ça. Donc, 14 planètes. Ces 14 là, la grandeur là, c'est ça qui est la grandeur du paradis. La terre une autre terre jusqu'à 7. Le paradis également jusqu'à 7. Ça te fait 14. Quand on met ensemble, ça devient maintenant la surface du paradis. Et le dernier, celui qui n'a rien eu dans le paradis, c'est-à-dire le pauvre du paradis, comme on peut appeler, lui il n'a rien eu. C'est le monde là, l'Asie, l'Afrique, l'Europe, l'Amérique, l'Océanie, la terre là. Il faut multiplier ça par 10, égal à la place d'une seule personne, un seul homme. Il faut multiplier le monde entier par 10. C'est ça qui est égal à celui qui n'a rien eu dans le paradis. Alors, le paradis, c'est comme je l'ai dit ici la fois passée. Notre esprit et notre pensée, nos pensées ne peuvent pas nous permettre de connaître la réalité même du paradis. C'est comme un bébé qui est dans le ventre de la maman. Tu vas aller dire à ce bébé-là, il y a une grande voiture que quelqu'un peut se coucher dedans. Il va dire non, ça c'est pas vrai. Il y a une grande maison. Lui, il n'a jamais vu la maison.
C'est le jour où il vient au monde, il regarde ici, là, hey, la bassine qu'on me lave dedans, là, vraiment, est plus grosse que là où j'étais. Hein? Parce que le ventre de sa maman, lui, croyait que c'était la vie même qui est là. Nous aussi, on est là. C'est comme on est encadré à un petit endroit. On ne voit que ça, le ciel et la terre. Donc, quand on nous parle de la réalité du paradis, on n'a pas la capacité de comprendre. Mais on croit parce qu'on est condamné à croire. Ça fait partie des réalités des invisibles qu'Allah nous a demandé de croire à ça forcément. Donc là, les gens du paradis, Allah a dit, je leur ai donné tout ça parce qu'ils étaient en train de subir des moqueries à cause de ma religion, à cause de moi, à cause de mon prophète. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ. Et lorsque ces mécréants-là dépassaient les croyants, quand ils viennent, ils voient les musulmans quelque part, مَرُّوا بِهِمْ, ils sont en train de passer. يَتَغَامَزُونَ. Et ils commencent à faire de la moquerie. Ils commencent à tirer leur bouche. Ils commencent à faire sortir des bruits de leur bouche. Regardez cela. Il les dénigre parce qu'il les voit dans les vêtements qui doivent les permettre de bien prier. Parce qu'il les voit avec les barbes. Parce qu'il les voit avec les pantalons coupés. Donc, ils étaient en train de les saboter. Mais, chers frères en islam, ça, c'est pas grave. Lorsqu'un mécréant se moque d'un musulman, c'est pas grave. Mais ce qui fait pleurer là, c'est lorsque tu vois un musulman en train de se moquer de son frère musulman. Parce qu'il a la barbe, il dit, oh, il ressemble à un cabri. Parce que la femme s'est bien habillée, oh non, ça c'est les ninjas. C'est un musulman qui va dire ça aux musulmans. C'est ça qui fait pleurer. Alors que c'est ce qui existe à nos jours. Il coupe son pantalon, on dit, oui, il a porté le pantalon de son petit frère. Hein? Il a porté le pantalon de son petit frère. Alors que c'est la sunna. Toi, tu sais que c'est la sunna. Maintenant, si toi, tu n'as pas pu faire, il ne faut pas moquer les gens qui ont fait. Si ce n'est pas obligatoire, toi, tu n'as pas fait, ça va avec toi. Parce qu'on ne t'a pas obligé. Mais celui qui a fait là, pourquoi tu te moques de lui alors que tu es musulman? Alors, c'est ce qui fait pleurer. Sinon, pour les mécréants, Allah nous a déjà prédit. Si tu vois un mécréant se moquer de toi, Dieu t'a déjà dit ça. Ce n'est pas surprenant. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ. Allah a dit, je leur ai donné tout ça aussi dans le paradis, parce que les mécréants, وَإِذَا انقلبوا, lorsqu'ils voyaient les musulmans, et qu'ils retournaient, إِلَىٰ أَهْلِهِمْ, vers leur famille, vers leurs semblables, vers les gens qu'ils causaient avec eux. Ils se retournaient en riant. Ils sont en joie. Vraiment, j'ai vu les gens là, ils sont dans cette phase, ils sont en train de vivre de cette manière. Ils sont en train de faire ceci. Donc, il vient, il raconte ce qu'il a vu sur les musulmans à ceux qui n'étaient même pas là. Ses familles, ses amis, ses collègues, il vient raconter ce qu'il a vu sur les musulmans à ceux-là. Fakihin, pendant qu'il est heureux, pendant qu'il est en train de rire. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. وَإِذَا رَأَوْهُمْ, et lorsqu'ils les voyaient, ils voyaient les musulmans, قَالُوا, ils disaient, c'est vrai que ceux-là, ils sont perdus, ils sont égarés. Donc ils disent que nous, on est égarés. Quand ils voient notre façon de prier, pour eux, ce n'est pas la bonne façon. Il faut aller chanter, il faut aller danser, il faut aller s'asseoir sur les bancs. Et même ils ont l'habitude de dire, les chrétiens, que chanter égale à prier 2 fois. C'est ce qu'ils disent. Donc on chante, on danse là. Ça, c'est même une prière qui est plus forte que la prière normale. Donc chanter égale à prier 2 fois. Mais comme nous on ne fait pas ça, pour eux, ils disent quoi? La Goloun. Tu vois les musulmans là, ils sont égarés. Hein? Ce qu'ils font là, c'est pas ça. Dans notre façon de se prosterner, ça les fait rire. Notre façon de s'incliner, ça les amène à se moquer de nous. Allah a dit, c'est à cause de tout ça, je vous ai donné ça dans le paradis.
وما أرسلوا عليهم حافظين. On va un peu vite pour finir. وما أرسلوا عليهم حافظين. Allah a dit alors qu'on ne les a même pas envoyés pour garder ces musulmans-là. On ne les a même pas demandé de les observer, de les contrôler. Ce n'est même pas leur devoir, ça n'a rien à voir. وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. فاليوم, le jour du jugement, الذين آمنوا, les gens qui ont cru, c'est-à-dire les musulmans, من الكفار, de ces mécréants-là, يضحكون, c'est eux qui vont se moquer d'eux. Ça va devenir maintenant le contraire. Et ils sont en train de se moquer ici, mais Allah a dit non. فاليوم الذين آمنوا يضحكون من الكفار. Hein? Taqdim wa ta'khir. Yadhakuna, ils vont rire. Men al-kuffar, de ces mécréants là, le jour du jugement. C'est les musulmans qui vont s'asseoir maintenant pour rire. على الأرائك ينظرون. Les musulmans seront assis sur des divans, sur des grands fauteuils, des grandes chaises, et yanzurun, en train de regarder. Et parmi ceux qui regardent, ils regardent aussi Dieu. Dieu se montre. Et on a dit, dès qu'ils commencent à voir Dieu, c'est chaque fois ils vont le voir. Dès qu'Allah se présente aux habitants du paradis, chaque fois ils vont voir Allah subhanahu wa ta'ala. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. هل ثوب الكفار, est-ce que les mécréants ont été récompensés ما كانوا يفعلون, par rapport à ce qu'ils faisaient? La réponse est connue. Ils ont été vraiment récompensés pleinement. Parce qu'ils sont des habitants de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Et les musulmans, ils sont dans le paradis, qu'Allah nous facilite. Donc Allah a dit, est-ce qu'ils ont été récompensés? Nous disons, vraiment ils ont été récompensés, car Allah a fait un jugement de justice, Inch'Allah ta'ala. Mais il faut savoir que le paradis, il n'y a pas à louer là-bas, il n'y a pas de boutique là-bas, tout se cherche. Il faut prier, il faut gêner, il faut chercher dans les œuvres. Il n'y a pas de magasin, je vais aller payer. Non, non, non. On paye ça ici, là. On paye tout ici, les habits, à manger, à dormir. On paye avant de partir là-bas. Qu'Allah nous facilite cela. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci.